Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour une nouvelle vidéo, mais qui ne sera pas un vlog, qui ne sera pas vraiment une vidéo blabla, enfin j'en sais rien, on part pour une petite vidéo. Alors, donc j'avais envie, écoutez, de parler avec vous, vous raconter mes petites dernières nouveautés, voilà, de tout ce qui m'est un petit peu arrivé ces derniers temps. Voilà, une petite vidéo, blabla, oui, c'est bien, mais pas que. Alors là, vous voyez, ma petite tasse de chez Action, qui est magnifique. Voilà, c'est ma tasse fétiche. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir achetée. C'est vrai qu'elle était un peu chère au départ. Je me demande si c'était pas dans les presque 2 euros. 2,50 € même. Mais alors, c'est vraiment ma préférée. Elle est trop belle, fait vintage. Je l'adore. Donc, pour le café, la tisane, le thé, ça passe nickel. Alors, donc, c'est vrai qu'en ce moment, vous ne me voyez pas beaucoup. Parce que, déjà, j'ai une baisse de morale par rapport, voilà, YouTube, tout ça, les réseaux. C'est du boulot. En plus de déjà le travail qu'on a personnel et à la maison. Voilà, c'est beaucoup de travail, de l'investissement. Et je constate que voilà, j'ai presque pas de vues sur mes vidéos. Alors quand je vois que sur les produits terminés, je fais encore aller à peu près 400 vues. Alors que j'en faisais dans les 600-700. Les haul actions, je fais ouais pareil 400 vues. Alors que je faisais bien plus de 1000 vues. Voilà, enfin, donc voilà, je vous dis pourquoi. Déjà, j'ai une baisse de morale, une baisse d'envie, du coup. Je suis vraiment, ouais, pas dégoûtée, parce que bon, ben, voilà, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Mais voilà, impression de travailler et pour rien, quoi, pour pas grand-chose. Alors certes, ce n'est pas par rapport à mes revenus hein, sur YouTube, qui sont très très faibles. Mais voilà, ça m'embête parce que bon, voilà, je me dis, certes, je ne fais pas beaucoup de vidéos haul maintenant, puisque bon, je pense que j'ai assez dépensé d'argent l'année dernière et même trop, et limite surconsommation. Parfois, je me suis posé la question. Donc, au bout d'un moment, bon, je pense que c'est humain et raisonnable de ne pas acheter pour acheter. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, moi, j'ai ouvert un petit peu les yeux sur ce que j'avais et ça m'a fait peur. Donc, voilà, je suis toujours en train de faire du tri. De temps en temps, quand j'ai un moment, je mets du make-up, je mets des fringues, je mets des bouquins sur Vinted. Voilà. Et pour vider un petit peu, quoi, voilà, parce que sinon, on s'en sort plus. Et du coup, j'achète moins. Voilà, ou vraiment que de l'utile. Voilà, donc du coup, plus trop d'idées pour les vidéos. Je reconnais. Et heureusement, quelques partenariats voilà, qui me boostent un peu. À part un qui m'avait promis toute l'année encore les partenariats. Et d'ailleurs, c'est parce qu'eux ont insisté pour rester avec moi encore une année. Parce que je vous le dis, je voulais arrêter. Je voulais arrêter YouTube, là, en début d'année, je voulais arrêter. Après les Vlogmas, j'étais dégoûtée. J'ai fait sur certains 80 vues. Enfin, bon, c'est incroyable. Tellement que j'ai été déçue. Et donc, je voulais arrêter. Et du coup, je n'ai pas compris. Parce que pour la Saint-Valentin, je n'ai pas eu de proposition de partenariat, alors que certaines l'ont eu. Je ne parle pas des parfums Nox. Hein. Eux, vraiment, toujours au top. Vraiment, super contente de travailler avec eux. Et puis n'hésitez pas, franchement, hein, vous savez, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi aujourd'hui j'ai mis Panthère de Cartier. C'est un régal, franchement. C'est un parfum un petit peu plus fort que ce que j'ai l'habitude de porter. Du coup j'en mets moins, mais alors c'est un régal, vraiment. Je l'ai découvert grâce à Nox, hein. Merci encore. Hein. Et puis merci à vous hein, pour vos achats. Et puis pour les petites commissions que moi ça me donne. Voilà, j'ai toujours pas eu l'occasion de regarder un petit peu où j'en étais par rapport à ça. C'est vrai que je suis pas... voilà,
aller sur l'ordinateur, chercher des machins, des trucs, bon, bidule, ça me gonfle un peu. Mais voilà, je sais que j'ai un compte affilié sur plein de partenariats, mais c'est vrai que je ne suis toujours pas allée voir comment ça fonctionnait pour voir si j'ai une cagnotte ou pas. Je n'en sais rien. Je suppose oui, puisque des fois, quand vous achetez sur Nox, avec mon code, je reçois un petit message, un mail. Voilà, donc je tenais encore à vous remercier. Donc, on va avoir encore bientôt un petit partenariat sur les loisirs créatifs. Voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Donc là, vous avez Tiger qui arrive. Donc Tiger, viens bébé. T'as pas le droit sur la table, mais bon, exceptionnellement, viens mon chéri, viens maman. Donc Tiger, hier, s'est fait castrer. On l'a fait faire à la maison. Ça s'est ultra bien passé. Très, très rapide d'ailleurs. Voilà, donc excusez-moi, j'ai été coupée. Ma maman est chez Jiffy. Elle avait eu un bon d'achat. Donc c'est aujourd'hui et pendant 2-3 jours. Donc voilà. Elle me demandait si je voulais des plaids. Donc oui, justement, parce qu'avec le chat, pour couvrir le canapé, c'est bien utile. Il m'en a déjà abîmé un. Voilà, donc je vous disais, donc Tiger, voilà, qui est là. Coucou Tiger, tu peux dire bonjour, sois poli. Voilà, donc il a 6 mois de main, il fait 4,5 kg, je crois, voilà. Maman de moi, cette bouille, on est obligé de l'aimer, cette bouille. Oui, c'est mon petit bébé. Oh là là, il est adorable. Franchement, il est trop mignon, je suis trop contente d'avoir ce petit minou avec moi. C'est un amour. Après, il n'est pas hyper câlin, il est attachant. Partout où je vais, il me suit. Partout. Après, si je vais par exemple allonger au lit ou au fauteuil, il ne se met pas collé, mais il se met pas loin. Voilà. Voilà, il en a marre, il veut partir. Donc du coup, je l'ai fait castrer hier, ça se fait à la maison. Franchement, c'est génial. Donc pour les femelles, par contre, c'est pas possible. La stérilisation à domicile. Mais pour les mâles, les castrations, c'est très facile et rapide. Elle m'a dit, la veto. Donc en fait, ils arrivent. Vous préparez un linge évidemment pour que l'animal soit posé quand même. Et en fait, on lui fait une piqûre d'anesthésiant. Voilà, je regarde si des fois il fait des petites bêtises quand même. Une piqûre d'anesthésiant. Et donc quand l'animal est bien endormi, elle rase bien évidemment les parties, hein, voilà, tout autour. Et puis ensuite, voilà, elle incise, mais c'est même pas, il n'y a même pas un point, vu que c'est de la peau très molle. Elle fait juste un petit point avec le scalpel sur les deux côtés, je suppose, parce que je n'ai pas voulu regarder. Elle m'a demandé, je dis non. Et du coup, voilà. Et en fait, il n'y a pas de point. Voilà, donc elle les enlève, donc elle doit appuyer, ça doit sortir. Hein, voilà, le détail technique, je n'ai pas voulu savoir. Et voilà, donc juste elle désinfecte à la bétadine, etc. Et puis, elle attend 5 minutes, même pas. Et donc, ensuite, elle refait une injection pour le réveiller. Parce qu'en fait, justement, le veto reste jusqu'à ce que le chat se réveille. Mais si on attend que l'anesthésie ne fasse plus effet, il y en a pour 6 à 8 heures. Ce n'est pas possible, évidemment. Donc, du coup, voilà, on refait une piqûre pour le réveiller. Donc, c'est très léger, hein, les anesthésiens. Voilà, c'est pas très fort, puisque à la base, c'est un animal et puis c'est un petit chat. Voilà, donc, il s'est très bien réveillé. Ça s'est bien passé. Bon, après moi, je ne savais pas trop sur quoi me baser, mais bon, c'est elle qui m'a expliqué. Et voilà, donc elle a attendu un petit peu avec moi de voir comment il se comportait. Là, il n'a pas vomi, il n'a pas été malade du tout. Voilà, donc après, elle m'a dit, voilà, il allait dormir toute la journée. Pas trop finalement. Enfin, un petit peu, mais après, dès qu'il voyait que je bougeais, il se levait, il me suivait. Mais bon... franchement, non, il ne s'est pas plaint. Et puis là, aujourd'hui, mais nickel, il monte partout sur la table. Il n'a pas le droit. Je fais que le gronder, mais à ça, il n'y a rien à faire. Hein. Et voilà, il se couche, je regarde comme ci, comme ça. Qui c'est qui me parle? Non, mais on rêve. Je ne sais pas pourquoi il adore être collé à mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, la nuit, je crois qu'il dort là-dessus, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Pas tant savoir. Donc voilà, Tiger, la petite coucouille, mais ça se passe très bien. Voilà, donc c'est ce que m'avait dit la veto. C'est très bien toléré pour les mâles et les castrations à domicile. Bon, voilà, après au niveau prix, c'est exactement pareil qu'au cabinet. Hein. Moi après du coup j'ai posé ma journée en RTT parce que voilà, il fallait bien être là et ça se faisait que le matin. Donc il fallait bien que je sois là quand même pour surveiller.
Mais voilà, ben, du coup, ça m'a permis de me reposer. Puisque bon là, vous l'entendez sûrement encore, j'ai une grosse bronchite. Donc j'ai eu comme une grippe, je suppose, je n'ai pas fait le test, hein, parce que bon, débile de faire un test pour la grippe, on s'en fout. Mais j'ai eu comme une grippe, pas ce week-end, mais le week-end déjà d'avant, le vendredi soir. Donc là, ça fait 10 jours, bien 10 jours que je suis malade. Et donc j'avais passé le week-end au lit. Le mardi, j'avais réussi à vous filmer une vidéo. Et je ne sais plus ce que c'était, je vous avais filmé une vidéo. Et ensuite, j'avais filmé aussi la Glossybox, mais je n'avais pas du tout préparé la vidéo parce que j'étais très très mal. Je ne dormais plus la nuit, à force de tousser, etc. Mais vraiment pas bien du tout, au fur et à mesure de la semaine. Et donc, j'ai pris rendez-vous chez le médecin, évidemment, parce qu'au bout d'un moment, voilà, bon, moi, je ne suis pas trop docteur, médicaments, bon, j'aime pas faire trop travailler la sécu, mais ben, il faut se soigner. Donc, j'ai appelé chez le médecin le vendredi matin, parce qu'en partant, en toussant, j'ouvre ma portière, et je me penche pour mettre mon sac et ma gamelle pour manger, et en toussant, je me suis bloqué le dos, donc très très mal en bas du dos. Et au niveau, donc sous le sein, voilà, tout ce qui est musculaire au niveau du sein droit, dessous. Douleur fulgurante. Donc bloqué. Bon, ben, brinque-ballant, ben, il m'a bien fallu partir travailler. Ça a été très compliqué le matin. J'ai pris un anti-inflammatoire, tout ça. Donc, du coup, de suite, dès que j'ai pu, j'ai appelé chez le médecin, voir quand est-ce qu'il pouvait me prendre. Et bon, la secrétaire qui fait énormément barrage. Voilà, j'explique, j'ai dit, voilà, j'ai une grosse bronchite, je ne fais que tousser. Je me suis bloqué le dos ce matin. Est-ce que vous avez un créneau un peu urgent pour moi aujourd'hui? Et non, il n'y a pas. Voilà, donc ben, évidemment, ben, le lundi, ben, il n'y avait pas non plus. Donc en attendant, tu passes tout le week-end. Et j'avais rendez-vous que le mardi soir. Donc j'ai passé un week-end de merde, voilà, à être vraiment pas bien, bloqué. Bon, il m'a fallu ben, bosser un petit peu, faire un minimum de ménage parce que, bon, évidemment, ben, il n'y a pas de Conchita chez moi. Hein. Voilà, il faut bien se faire le ménage et la bouffe. Hein. Donc, ça a été compliqué. J'ai passé le week-end, ouais, pas bien. Et puis, ben, pareil, pas dormir de la nuit parce que tousser, sans arrêt tousser. Aucun médicament que j'avais à la maison ne me calmait. Et cette douleur au niveau musculaire sous le sein, intenable, quand je toussais, mais c'était un tiraillement horrible, vraiment horrible. Le dimanche dans la nuit, je me suis levée à minuit, mais parce que j'en pouvais plus, j'étais en pleurs de ne plus dormir depuis des nuits et des nuits à ne plus dormir. La fatigue, puis voilà, de se voir malade et de ne pas guérir, et voilà, de ne pas avoir de médecin. Donc moi, c'est vrai que les maisons médicales, j'aime pas trop parce que, bon, vous savez qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Bon, après, c'est moi aussi qui suis peut-être un petit peu exigeante, je ne sais pas. Je ne dis pas que mon médecin, c'est le meilleur au monde, hein. Pas du tout. Mais bon, c'est vrai que je préfère toujours voir mon médecin que de voir d'autres médecins. Mais bon, voilà, c'est peut-être une erreur que j'ai faite, voilà. Et bon, ben, du coup, ben, lundi, ben, voilà, il a bien fallu aller bosser. Heureusement, j'ai travaillé que le matin. Et donc, l'après-midi, je suis rentrée tranquille. Je n'ai pas trop trafiqué. Ça commençait à aller mieux. Au niveau des douleurs et des bronches, je commençais un petit peu moins tousser. Et puis finalement, l'après-midi, donc j'avais rendez-vous par un prof là au lycée avec mon fils. Et donc, je suis allée j'en ai profité pour aller chercher de la litière pour Tiger. Seulement, je n'ai pas pris de caddie. J'ai pris 3 sacs de litière, je me les ai portés à la main. Et en fait, ben, je ne me suis pas sentie bien. En fait, j'ai forcé et je me suis refait mal dessous, voilà, à ce muscle-là. Et, mais pas bien, pas bien. Donc, bon, je me suis dit quand même, j'arrivais plus à respirer dans la voiture, mais j'étais vraiment mal. Mon fils commençait à s'inquiéter. J'ai dit, bon, écoute, j'ai dit, je vais ouvrir la fenêtre complètement, je vais respirer de l'air frais, mais vraiment limite malaise. Bon, j'ai attendu que ça aille mieux. Puis on est parti au lycée. Au lycée, 4 étages à monter. Moi qui n'arrivais plus à respirer. Non, mais vraiment, je me suis dit, je ne sais pas comment je vais faire pour le rendez-vous. Bon, donc j'ai essayé de me calmer, de respirer doucement, même si j'arrivais pas bien à respirer, mais bon, à me poser, quoi. Et bon, je me suis dit, ça y est, tu fais un pneumothorax. Je me dis, ça y est, à force de tousser, tu t'es décollé la plèvre, tu fais un pneumothorax.
Bon, je me suis dit, ça va pas, on va voir tout à l'heure. Donc, on fait le rendez-vous, bon, ça se passe. Et puis, bien, bon, mais on rentre, arrivé à la maison, mais une fatigue incroyable. Pas bien du tout, donc je m'allonge. Et puis, mon amie m'appelle, ma meilleure amie m'appelle, elle me dit, voilà, je suis chez le médecin, enfin, elle m'envoie un petit texto, je suis chez le médecin, le même que le mien. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, elle me dit, ben, maintenant, elle me dit, je suis malade. Donc, j'ai appelé ce matin et il m'a rappelé, il m'a dit qu'il me prenait ce soir. J'ai dit, non, mais Vincent, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Moi, ça fait 5 jours que j'attends pour aller chez le médecin, alors que moi, on ne pouvait pas me donner de rendez-vous. Et puis, ma copine appelle le matin, on lui donne un rendez-vous le soir. Non, alors, rate, s'il te plaît, quoi. Ça fait des jours et des jours que je ne dors pas. Non, mais j'étais en une colère phénoménale. Donc là, franchement, alors du coup, ça m'a redéclenché. J'étais pas bien, j'arrivais plus à respirer. Du coup, quand mon mari est revenu, il avait rendez-vous chez le kiné, il en a parlé au kiné et qui lui a dit, oui, il se peut que ce soit un pneumothorax, on ne sait jamais, il faut quand même voir un médecin. Bon, mais du coup, on a mangé, j'ai fait à manger vite fait, et puis il m'a amené aux urgences. Voilà, lundi, je suis allée aux urgences parce que vraiment, c'était pas possible, je ne pouvais plus respirer, mais pas bien du tout. Voilà, donc, et j'avais rendez-vous le mardi soir, ouais, mais je ne me sentais pas d'attendre. Et puis, j'aime pas aller aux urgences, je n'y vais rarement, mais très, très rarement. Hein. C'est vrai qu'après, quand c'est pour les enfants, je n'hésite pas, pour mon mari, mais pour moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'y aller pour rien. Bon, en fait, je suis allée pour rien, on va dire, mais c'était mieux que de ne pas y aller du tout. Donc, du coup, voilà, me voilà partie aux urgences. Et ben, finalement, je n'ai pas trop attendu. Donc, évidemment, de suite, l'infirmière, quand je lui ai dit ce que j'avais, elle m'a dit oui, on va faire une radio de suite des poumons. Bon, c'est pas, voilà, c'était pas un pneumothorax. Tout va bien. Mais voilà, j'ai dû me faire une grosse déchirure musculaire. Mais impressionnant, c'est la première fois que ça me le fait. Et surtout, une douleur intense comme ça. Je ne pouvais plus respirer. J'étais vraiment essoufflée. Donc, bon, comme on m'a dit, il vaut mieux venir pour rien parce que ça peut être très grave, un pneumothorax. Voilà, il ne faut pas attendre. Donc, il vaut mieux aller pour rien que de ne pas venir et que ça s'aggrave. Hein, voilà, parce que ça peut être très grave. Donc, du coup, antibio, cortisone, sirop et je ne sais plus quoi, anti-inflammatoire, etc. Donc, du coup, c'était très tard le soir, c'était 11h. Bon, j'ai dit, écoute, à mon mari, sinon, on ne va pas à la pharmacie de garde, on verra demain. Donc, donc mardi, je ne travaillais pas puisque je faisais opérer Tiger à la maison. Je me suis dit, j'irai à la pharmacie. Quand j'aurai un petit moment, j'irai à la pharmacie. Bon, et puis du coup, mon amie m'appelle, voilà, elle me dit, écoute, tu n'as pas besoin d'aller à la pharmacie. Dans le village, on a des boîtes à la pharmacie. En fait, vous laissez votre ordonnance, carte vitale, mutuelle, etc. dans une boîte spéciale pour la pharmacie avant telle heure. Et le soir, à partir de 17h, on vous livre. Oh, j'ai dit génial, ça m'arrange. Comme ça, je surveille Tiger toute la journée. Puis moi, il fallait vraiment que je me repose. Donc, j'ai dit nickel. Donc, toute la journée, je suis restée tranquille, je me suis reposée. Moi, j'ai fait que trier quelques livres que j'ai mis d'ailleurs sur Vinted à très très bas prix, si ça vous intéresse. Et j'ai pas fini parce que j'en ai encore pas mal. Pardon. Et j'aurais 18h, toujours rien. J'envoie un message à ma copine, elle me dit oui, moi c'est bon, on m'a livré mes médicaments. Bon, mais je me suis dit, moi, ça va pas tarder. 19h, je fais le repas, rien. 20h, je dis non, mais là, c'est pas possible, on m'a oublié. Bon, donc tant pis, donc pas de médicaments. Donc du coup, ce matin, dès que ça a été l'heure d'ouverture de la pharmacie, j'appelle. Je dis, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas reçu mes médicaments hier. On me donne mon nom, prénom, l'adresse. Mais oui, moi, il y a marqué que ça a été livré, mais il n'y avait personne. Donc, on les a laissés, je ne sais plus où, sur une murette, bref. Non, mais je m'y attendais. Moi, j'étais malade, je ne suis pas sortie de chez moi. J'étais chez moi, il y avait ma voiture dehors. Personne n'a sonné. J'ai un chien de garde donc, qui aboie. Donc, franchement, j'aurais vu, quoi, j'aurais entendu. Elle me dit, mais oui, en effet, c'est pas normal. Ben oui. Donc, en fait, ça a été livré chez quelqu'un d'autre. Donc, du coup, il m'a dit, bon, mais écoutez, je rappelle, je vais voir la personne qui vous a livré. Voilà, donc avec ma carte vitale qui se balade, mes médicaments qui ont passé la nuit dehors. Non, mais ça arrive qu'à moi, quoi. À qu'à moi. C'est pas possible. Quand on a la maragne, c'est tout le temps pareil. Donc, du coup, il m'a rappelé bien 1 heure après. Il m'a dit, oui, en fait, ça a été livré à quelqu'un qui s'appelle comme vous, pas loin de chez moi.
Mais voilà, donc ben, j'ai dit voilà, essayez de me le remettre rapidement à la maison parce que bon, moi j'avais des choses à faire. J'avais un problème à la voiture, il m'a fallu aller au garage. Bon, rien de grave, hein. Juste un fil qui s'était déconnecté, enfin, qui s'était cassé au niveau d'une cosse. Donc ça me mettait un problème au niveau du freinage alors que bon, il n'y avait rien. Bon, voilà, ils ont été super au garage, ils m'ont arrangé, ça a été super. Bon, voilà, et du coup, ben, je suis revenue ben, chez moi et c'était... Alors, ils m'ont mis ça à la poignée intérieure du portillon. J'ai un chien, un gros molosse. Je me suis dit, mais comment le chien n'a pas vu le sachet et me bouffer les médicaments? J'avais juste demandé ce qu'on me le mette en haut de la murette, parce qu'en haut, le chien n'y arrivait pas. Au pire, même avec du vent, bon, il n'y avait pas trop de vent aujourd'hui, ça ne serait pas tombé. Non, mais là, j'ai dit, mais comment le chien n'a pas vu le sachet? Parce qu'alors lui, tout ce qu'il trouve, il bouffe. Non, mais heureusement, je pense que ça faisait pas longtemps qu'elle me l'avait laissé. En plus dedans, évidemment, Carvital et tout team, quoi. Ouh, donc ça, je ne le ferai plus. La prochaine fois, même malade, eh tant pis, j'irai à la pharmacie. Non, mais ça n'arrive qu'à moi, que des gags, voilà. Bon, ben écoutez, voilà pour les dernières nouveautés. Je vous reprendrai sûrement peut-être demain parce que là, aujourd'hui, ben là, je vais vite préparer une salade healthy pour mon fils qui veut manger un petit peu plus équilibré. Je vais lui préparer ça. Et ben moi, manger, puis je vais au travail. Donc voilà, ce soir jusqu'à tard. Et je pense que voilà, je vous reprendrai demain. On refera encore le point sur certaines choses demain. Et puis voilà, donc passez une bonne journée. Puis pour vous, à tout à l'heure. Et pour moi, ben, à demain. Bye bye. Et coucou, on est jeudi 16. Alors ben, aujourd'hui, je suis ultra en forme, la cortisone, mais alors c'est magnifique, c'est fantastique, ça donne une pêche phénoménale. Ce matin, j'ai même fait rire mes collègues au boulot, j'étais vraiment en forme, une vraie pipelette. Alors, je vais faire un appel, un SOS. Je recherche Tiffany Nini qui a gagné mon précédent concours avec le tote bag. Et donc, je voulais mettre des petites gâteries à l'intérieur. Mais ça, ce sera surprise pour elle. Mais ben, je ne sais pas, je n'arrive pas à la joindre. Donc, Tiffany Nini, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, contacte-moi. Donc, soit sur mon Insta, GabrielleG78, ou par mail, qui est en barre d'informations. Je t'attends, je veux t'envoyer ton cadeau, mais contacte-moi. Voilà. Bon, ben, quoi vous dire de plus? Mais aujourd'hui, bon, mais j'ai travaillé que ce matin. J'ai encore plein de livres à trier parce que ça fait un petit bazar dans la salle à manger. Donc, je vais ranger ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je voulais faire du ménage, mais je n'aurai pas le temps. Parce que je voulais aussi m'entraîner pour me faire les ongles en gel. Ils ne sont pas très très bons en ce moment. Ça fait un moment que je les laisse tranquilles parce que je n'ai pas eu le temps. Puis ils faisaient que se casser. Franchement, c'est une catastrophe. Mais bon, vu qu'il faut que j'aille chercher mon fils ce soir à 18 h au lycée, ça va être mort. Ouais, j'ai un peu de rangement, un peu de vaisselle, ranger pas mal de trucs que maman m'a donné. Elle a vidé un peu ses placards, donc elle m'a donné pas mal de choses. Donc du coup, hier, elle est allée à Jiffy, puisqu'elle avait un bon d'achat. Aïe, Tiger, il plante les griffes. Arrête! Si tu veux monter sur moi, tu passes par la méthode douce, sympathique. Tu sautes sur mes genoux. Tu t'agrippes pas à mes jambes. Merci. Et donc, du coup, elle m'a pris des plaids parce qu'elle m'a demandé ce que je voulais. Ben, je dis, ben, écoute, trouve-moi des plaids pour changer un ou deux que j'ai au canapé. Et aussi des brosses, des rouleaux, vous savez, là, pour attraper les saletés sur les habits. Parce qu'avec le chat, maintenant, il commence à avoir beaucoup de poils. Je le brosse 2 fois par semaine, mais il faudrait que je le fasse plus. Mais c'est vrai que je n'ai pas toujours le temps. Donc là, elle m'en a pris un rose bonbon. Bon, pourquoi pas. Mais celui-là, je pense que je le laisserai plutôt dans la chambre. Il fait 180 sur 200 en polyester, et c'est un XL. Voilà, vous voyez, il est joli, ça fait un petit peu effet chevron. Il est tout doux, donc je vais laver ça à 30. Ouais, et pas de sèche-linge, évidemment. Hein. Donc à 30 degrés, il est joli, rose bonbon. Moi, je le mettrai plutôt dans la chambre. Et après, elle m'en a pris un autre, il est trop beau, mais celui-là, oui, je vais le mettre au fauteuil. Alors, par contre, il est plus petit. Il fait 127 sur 152 en polyester aussi. Alors, je pense que si vous allez bien voir, donc il est marron, enfin, marron glacé. Et le tour en moumoute blanc.
Je vais le sortir pour le voir vraiment en entier. Ouais, voilà, bon, c'est ça. Il est comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Sinon, je mettrai un peu de lumière. Et le derrière, eh bien voilà. Oh, une puanteur. Oh, mais il pue. Ah oui, ça me peste. Bon, bref. Et ensuite, ben voilà, elle m'a pris un rouleau comme ça. Et puis après, plein de recharge. Ça a pris trop, trop de recharge. Mais bon, c'est vrai que depuis que j'ai le chat, maintenant, là, je commence à avoir ouais, beaucoup de poils sur les habits. Donc, au moins, avant de partir, on peut toujours se mettre un petit coup de rouleau. Ça fait propre. Parce que sinon, vous savez, ça fait dégueulasse. Pardon. Du coup, je voulais vous parler de ma petite commande Shein. Donc, je n'ai acheté que des robes longues et moulantes. J'en ai acheté 4. Donc, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, on va commencer par la robe grise. Donc, évidemment, je ne les porterai pas. Vous ne verrez pas des photos portées parce que, bon, voilà, ça dérange certaines personnes. Bref, pourtant, je ne montre rien de spécial. Mais bon. Donc, vous les voyez avec le mannequin. Ce sera d'autant mieux. Alors, moi, j'ai pris une taille S. Donc, ben, ma taille normale. Quoique, comme je commence à un petit peu avoir grossi, si ça continue, si je ne fais pas attention, je vais commencer à attaquer le M. Donc, comme je n'ai pas mis de changer ma garde-robe, je vais essayer de faire un peu attention. Donc là, tout d'abord, je vous montre la robe grise. Alors, elle est légèrement col en V, comme vous voulez. Elle est très, très sympa. Elle n'est pas très échancrée en plus. Elle est ultra douce, ultra agréable à porter. Franchement, vous voyez le prix. Sinon, je vous le mettrai. Si ça ne s'affiche pas, suivant comment je fais, je vous le mettrai de toute façon. Franchement, trop, trop bien. Après, vous avez la bleue. Donc, la bleue, il y a un léger col. Par contre, celle-ci, elle est un petit peu fendue sur le côté, mais ça ne va pas haut du tout. Pareil, elle est top. Je suis super bien dedans. Alors, j'avais peur qu'à ce niveau-là, ça me sert, parce que je n'aime pas avoir des cols roulés, ni des choses qui me serrent au niveau de la gorge. Mais en fait, pas du tout. Franchement, c'est impeccable. Ensuite, il y a la robe, donc il y en a 2 à rayures. Une comme celle-ci qui fait des petites, pas des bourrelets, mais ça fait comme des petites vagues au fond. Elle est magnifique, franchement, elle est super sympa. Moi, je fais 1m68 et elle m'arrive à mi-jambe, mi-mollet. Voilà, elle n'est pas aussi longue que la bleue par exemple ou que la grise. Elle est un petit peu plus courte. Mais elle est vraiment très sympathique, j'ai adoré. Et ensuite l'autre qui est donc à col roulé. Oui, Tiger, il doit avoir faim encore. Il fait que bouffer ce chat. Du coup, oui, il m'a cassé le truc. Ouais, le col roulé, eh bien, il est top. Pareil, ça ne me serre pas la gorge. Je suis pas mal à l'aise. Je n'ai pas l'impression que je m'étouffe. Donc, je suis vraiment ultra contente de ces robes. Donc, celle-là aussi, elle est un petit peu plus courte. Elle arrive fond du genou quand même. Mais franchement, je suis trop bien dedans. Donc, il y avait un petit peu de solde dessus, mais presque rien, 1 euro ou 2 euros sur certaines robes. Mais j'avais un code de 20%, je crois. Et à partir de 50 euros. Donc, du coup, je crois que j'ai payé que 40 euros les 4 robes. Donc, voilà, ça valait vraiment le coup. Je suis trop contente. Après, je me suis acheté un manteau sur Vinted, un Ralph Lauren. Il est trop beau, trop beau. Si je peux, je vous le mettrai en photo. C'est celui qui est noir avec les gros boutons, vous savez, marinière là. Il est fantastique. Je l'ai payé même pas 80 euros avec les frais de port. Il est neuf. Il venait d'Italie, la fille. Comme neuf. Une affaire phénoménale. Voilà, je voulais diminuer mes manteaux. Avoir quelques pièces, mais de belles pièces. Et ne pas avoir 50 manteaux parce que bon, au bout d'un moment, voilà, on s'inonde de choses. Donc comme je vous dis, maintenant, je vais essayer d'avoir moins de choses, mais peut-être plus de qualité. Voilà, et surtout avoir moins de choses. Voilà, donc cet après-midi, voilà, j'ai quelques trucs à faire, voilà, quand même. Je vais me préparer les ongles. J'en ai cassé encore un, presque à ras. Enfin, je sais pas, c'est impressionnant. C'est pas possible en ce moment. Mais je suis contente, voilà, parce que je me sens bien mieux. La bronchite, vraiment, est presque partie. La cortisone, c'est vraiment fantastique. Je n'en prends jamais. C'est extrêmement rare. Mais franchement, je me sens bien mieux. Hein. Voilà. Donc, écoutez, je vais m'occuper du train-train de la maison. Ensuite, je me suis mise un petit peu plus sur TikTok. Pourquoi pas? Parce que je me dis que si sur YouTube, voilà, je ne fais pas de vues...
Tiger, t'es pas obligé de tout défoncer. Je vais venir te redonner à manger. Mais depuis qu'il s'est fait castrer, mais il est fou. Il ne fait que bouffer. Oui, donc je me suis mise un petit peu plus sur TikTok. Donc j'ai présenté quelques photos, des petits trucs que j'ai vus chez Action quand j'y avais été. Mais ça, je le faisais déjà avant. Mais bon, j'essaie de le faire un petit peu plus quand j'y vais. Voilà, je filme, machin. Je présente la box du moment. Voilà. Et puis bon, de temps en temps, ce que je lis. Voilà, j'essaye un petit peu. Et puis bon, ben, ma foi, je commence à avoir un petit peu d'abonnés. Si ça vous tente, allez voir la boîte à Gabi est sur TikTok tout simplement. Après voilà, je ne fais pas des vidéos, je ne me montre pas en train de faire la folle, machin, non, quand même, c'est bon. Voilà, j'ai plus de 40 ans, on va se calmer, on va rester raisonnable. Mais voilà, je fais des petites vidéos comme ça. Des fois, je les partage en story sur Instagram. Bon, voilà, si ça vous dit d'y faire un petit tour. Voilà, bon, mais écoutez, je vais continuer mon train-train parce que sinon, je ne vais pas avancer. Vu que j'ai pas mal de choses qui m'attendent. Sur ce, ben, écoutez, si je m'en sors bien pour faire les ongles d'ici demain, je vais commencer aujourd'hui, mais je pense que je ne finirai que demain. Je vous montrerai ça donc dans une autre petite vidéo. Voilà, je pense de temps en temps faire une petite vidéo comme ça de temps en temps. Il vient me voir, il monte sur la table, il n'a pas le droit. Voilà, coucou Tiger. Bien, t'as pas le droit. Tu le sais que tu n'as pas le droit. Je ne suis pas contente, maman, elle est pas... Regardez-moi cet outil. Il est long comme un jour, ça me peine ce chat. Coucou, tu dis bonjour mon amour. Hein? C'est mon petit cœur. C'est mon petit cœur d'amour. Tu dis bonjour. Coucou. Voilà. Bon, mais je vais vérifier quand même si tout va bien. S'il n'est pas, au cas où, s'il n'y a pas d'infection. Parce qu'il est encore... les bourses sont encore enflées. Même s'il n'y a plus rien dedans. Donc, je vais quand même voir pour le désinfecter. J'avais acheté du désinfectant qui ne pique pas. Ouais, alors, ça, c'est son truc. Là, il va tomber. Quand je le porte maintenant, il s'allonge un maximum. Mais il a la tête en bas. Donc, si je ne le tiens pas, il tombe. Voilà, tout ça pour qu'on le caresse. Il a des poils, mais c'est impressionnant, ces poils. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est impressionnant. Il a des poils de bébé, mais c'est trop doux, ces chats. C'est un amour, un amour. Après, il commence à faire un peu de bêtises. Il est inquiétinant parce qu'il saute partout sur les tables et tout. Nous, on ne veut pas qu'il aille sur les tables. Après, il peut dormir, bon, des fois sur les chaises, même si on a peur qu'il nous les abîme. Mais bon, après, le fauteuil, il peut parce qu'il y a des plaides de partout. Mon lit, parce qu'il a sa couverture et il dort dessus. Mais après, non, là où on mange, et sur les passe-plats, tout ça, on ne veut pas qu'il monte. Voilà, il y a quand même chacun son territoire. Oui, tu peux te lécher. Ça, pour te laver, t'es propre. À toi. Hein? Voilà. Donc, il va bien. Il perd des dents. C'est rigolo. Parce qu'il a pas trop de dents. Il a perdu plein de grosses, mais ça repousse. Donc, voilà. Il est trop mimi. Il vient de faire 6 mois aujourd'hui. C'est son anniversaire. Donc, bon anniversaire, Tiger. Voilà. Bon, ben, écoutez, sur ce, ben, je m'y mets. On se retrouvera la semaine prochaine. Je pense refaire une petite vidéo comme ça. Comme ça, je fais un petit point sur un jour ou deux. Voilà, on se discute. Je vous raconte mes derniers petits achats, mes petits trucs, mes problèmes. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Vinted. Il faut absolument que je me débarrasse. Il faut que je vide ma maison. Je n'en peux plus. Et puis pour celles et ceux qui sont intéressés, je vends aussi donc, du make-up. Il y a du make-up encore. Et je n'ai pas fini d'en mettre. Et des bouquins que je vends, mais très très peu cher. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas, vous avez tout en barre d'infos. N'hésitez pas à faire un petit tour et puis vous me faites signe, surtout si vous êtes abonné. Si vous allez sur mon Vinted, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Allez, sur ce, je vais m'y mettre vu que je suis trop en forme grâce à la cortisone. On y va, c'est parti, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.